Immense joie pour le Paris Saint-Germain mardi soir à Anfield avec cette qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au bout d'un match encore irrespirable. Victoire au tir au but, mais accomplissement collectif exceptionnel pour la bande à Luis Enrique. Julien, l'entraîneur espagnol, on va le dire de manière familière, nous a fait fermer nos bouches. Complètement. Il faut aussi admettre quand on a tort. Et là, on a eu tort. Même si on peut aussi nuancer certaines choses, parce que quand on doutait de ce PSG-là, il y a quelques mois, en tout cas sur la première partie de la phase de Ligue des Champions, on avait de vraies raisons et c'était concret. Là, effectivement, on n'imaginait pas, c'était difficile d'imaginer que ce PSG progresse aussi vite et devienne aussi fort en aussi peu de temps. Luis Enrique était quasiment le seul à y croire et visiblement, il a eu raison. Collectivement, son PSG est très fort. Collectivement, son PSG sait faire beaucoup de choses. Et mentalement, son PSG a beaucoup évolué. Il est peut-être en train de réussir son pari, la promesse qu'il nous avait faite il y a quelques mois, il y a un an maintenant, quasiment, en nous disant que son équipe serait meilleure sans Kylian Mbappé. Et j'ai tendance à penser qu'elle l'a prouvé sur cette double confrontation face à Liverpool. Maintenant, pour la nuance, on peut aussi se souvenir que Luis Enrique était très réticent à l'idée de jouer en transition. Visiblement, il est un petit peu revenu sur cette idée-là. Il a eu raison de le faire, la preuve à Anfield. Donc oui, il est en train de réussir son pari. Alors, il l'a dit après la rencontre, le PSG n'a encore rien fait parce que ce n'était qu'un huitième de finale. Mais en tout cas, dans la construction du projet, dans ce qu'il voulait de ce PSG, il est en train de réussir son coup. Moi, j'ai l'impression, effectivement, pour continuer dans la nuance, qu'on y voit beaucoup plus clair sur les intentions de Luis Enrique aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Quelque chose de tout bête, mais avant le match aller, on se disait, bon, la compo pressentie, c'est tel joueur au milieu en attaque, mais on se disait, bon, il nous réserve toujours une surprise dans tous les cas. Quelle va être la surprise cette fois ? En l'occurrence, il n'y en a pas eu de grosses, il n'y a pas eu de coup de Trafalgar, de choix surprenants, d'innovation folle avant un match important. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui a changé. Je trouve qu'aussi ce qu'il donne aussi en public, aux médias, ça a beaucoup changé. Quelque chose de tout bête, mais c'est son apprentissage du français aussi qui adoucit un petit peu la relation qu'il a avec les médias et qui peut-être nous permet aussi de voir les choses un petit peu différemment à son sujet. Mais ça, c'est plus une parenthèse. Après, effectivement, en fait, c'est la limite aussi de notre travail de journaliste et d'observateur, c'est qu'on n'a pas du tout les clés de ce qui se passe à l'intérieur. Et il nous donne quand même la sensation, Luis Enrique, que lui avait un plan très clair dans sa tête depuis le début. Tu rappelais qu'il y a un an, il disait qu'il était persuadé que son équipe serait meilleure un an plus tard. On était nombreux à en douter sans Kylian Mbappé. Et quand on voit le résultat, c'est juste bluffant parce qu'il y a ce qu'on voit à titre collectif, à savoir une force énorme, une capacité d'adaptation, un jeu qui est huilé et une équipe qui s'affirme aujourd'hui comme peut-être la meilleure équipe européenne encore en lice en Ligue des Champions. Et il y a ce qui fait de ces joueurs et comment il fait progresser des joueurs qui nous frustraient énormément il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et Ousmane Dembélé en est l'exemple le plus frappant. Luis Enrique, quoi qu'il arrive sur la suite de cette saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il restera celui qui a fait d'Ousmane Dembélé une machine à marquer. On verra combien de temps ça durera. Personne n'avait réussi. Exactement. Mais je trouve que c'est très parlant cet exemple précis sur sa réussite à Paris des derniers mois. Ouais, on peut aussi citer le recrutement. On avait quand même eu beaucoup de doutes sur les joueurs qui étaient arrivés l'été dernier, sur leur niveau et sur leur capacité à s'adapter justement au très très haut niveau Ligue des Champions. Quand on voit João Neves, quand on voit Willian Pacho qui a été absolument énorme sur la double confrontation, quand on voit l'évolution de Désiré Doué aussi, ses entrées en jeu et même ses matchs en tant que titulaire en Ligue 1 ces dernières semaines, on constate quand même qu'il y a eu un vrai effet Luis Enrique. Et on peut même aussi se souvenir de l'interview récente de Kolo Muani dans la presse italienne, où il dit que Luis Enrique était pas responsable finalement, pas totalement responsable de son échec au Paris Saint-Germain. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que le PSG, la direction du PSG avait toujours vendu Luis Enrique comme l'homme idéal pour son projet. Et on a longtemps attendu avant d'en avoir la preuve, avant d'en avoir la certitude. Là, aujourd'hui, je pense qu'on l'a. Arthur, on est obligé de se poser la question que tout le monde se pose. Jusqu'où peut aller ce Paris Saint-Germain ? On est obligé de se la poser et on est obligé à l'instant T d'être forcément super optimiste. On va pas se le cacher. On a vu encore une prestation très convaincante de Paris à Anfield dans un contexte compliqué avec un Liverpool qui a affiché un visage beaucoup plus conquérant qu'au match aller par séquence.
On a vu un Paris capable de tenir psychologiquement, d'ouvrir le score, de répondre à ce que demande une séance de tir au but à ce niveau-là. Donc déjà, ce que Paris nous a montré, encore une fois, et plus globalement sur la double confrontation, me rend très optimiste pour Paris pour la suite. Le pédigré de son adversaire aussi, on a cessé de le rappeler. Paris a marché, on va dire, 3 mi-temps sur 4 sur ce qui était considéré comme la meilleure équipe d'Europe. Et quand on regarde, pour finir, sur la suite du tableau de cette Ligue des Champions, en tout cas le tableau prévisionnel du Paris Saint-Germain, on pense à Aston Villa ou Bruges au prochain tour, on pense à des adversaires forcément abordables sur le papier pour Paris. Ensuite, ce pourrait être le Real, l'Atlético, Arsenal, des équipes costaudes. Mais en vrai, j'ai envie d'aller directement droit au but et dire que aujourd'hui, Paris nous impressionne beaucoup plus que n'importe quelle autre équipe en Europe. Et je crois que c'est ça la vraie réponse, le vrai enseignement de cette double confrontation. Ouais, ce qui est très marquant, je trouve, après cette double confrontation, c'est que on voit plus de failles dans ce PSG-là. Ouais. Le match aller avait été très impressionnant parce qu'on a vu Paris surdominer son sujet dans un style qui est le sien, finalement, le jeu de possession. Là, on a aussi vu qu'il était capable d'être tout aussi dangereux, voire plus dangereux en transition, ce que Luis Enrique avait longtemps refusé, ce qui n'est plus le cas parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il avait les joueurs pour jouer comme ça. Paris maîtrise beaucoup de choses maintenant, y compris, tu l'as dit, sur le plan mental, parce que le faire dans ce contexte-là, dans cette atmosphère à Anfield, c'est pas évident, bien au contraire. Et donc oui, on voit des failles chez le Real Madrid, on voit des failles chez le FC Barcelone, chez le Bayern. On en voit quand même un peu moins au sein du Paris Saint-Germain. Et là, on peut pas dire que Paris a une adversité plus faible, puisque c'est tout simplement la plus redoutée, peut-être la plus redoutable. Donc oui, il y a de quoi être optimiste et surtout qu'il y a encore de la marge de progression chez certains joueurs, certains jeunes joueurs. Et c'est ce que Luis Enrique a dit après la rencontre. Donc vraiment, on peut s'emballer. Alors on est à chaud, on est juste après ce match-là, mais on peut vraiment s'emballer à la fois parce que le tableau, en tout cas le prochain tour, est techniquement, en tout cas sur le papier, largement à la portée du Paris Saint-Germain. Et aussi parce que Paris a beaucoup de certitudes. Et puis il y a cette sensation que, tu parlais des cas individuels, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a cette sensation que les étoiles sont en train de s'aligner. On a Donnarumma qui vient enfin de livrer un gros match référence en Ligue des Champions. Dembélé, s'il y avait un dernier doute, c'était celui de sa capacité à marquer et livrer un gros match contre un top club européen dans une top affiche européenne. Et dans le leadership aussi. Et dans le leadership, tout à fait. Je pense à son attitude lors de la séance de tir au but, pour son tir et la manière dont il a motivé tout le monde aussi. Voilà, il nous répond favorablement aussi sur ce match-là, Dembélé. Et puis quand on voit, encore une fois, l'entrée de Désiré Doué, lui aussi le caractère avec lequel il va tirer son tir au but, le match encore de Gvara, peut-être aller légèrement en dessous de son match aller, mais encore très convaincant. Bref, on pourrait tous les citer, la charnière aussi, Pacho impressionnant. Ouais, ça fait beaucoup aussi de cas individuels qui nous invitent à l'optimisme.